debía la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Chaque morceau de papier porte le nom de vêtements que nous allons devoir faire. Il y a des bavoirs, des pyjamas, des sous-vêtements, et tout ce que nous allons récolter sera destiné au bébé d'Adri. Et puis, je ne sais pas... Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Mademoiselle Lina, le bébé d'Adri est né. Oui, je le savais déjà. Mais je ne comprends pas la raison pour laquelle vous n'êtes pas à vos postes. Je vous signale que nous sommes toujours aux heures d'ouverture. Regardez, ce qui se passe, c'est que nous avons fait quelques papiers, et ensuite, chacune parmi nous en attrape un, et on doit donner au bébé d'Adri ce qui est écrit sur le papier. Et il y a beaucoup de petits morceaux de papier à sortir. Je ne sais pas coudre. Mais vous pouvez alors l'acheter. Je n'ai pas besoin d'acheter quoi que ce soit pour cette petite fille. Et vous mettez-vous au travail immédiatement au lieu de perdre votre temps. Vous n'aimez pas les enfants, n'est-ce pas? Est-ce que vous imaginez devenir maman? Voyons, Martika. Je ne m'imagine absolument rien parce que je ne veux pas avoir d'enfant. Oh, il ne faut pas dire ça, Mademoiselle Lina. Une femme sans famille est une femme triste, oui. Ce serait alors comme perdre le miracle de pouvoir donner la vie. Et le plus beau cadeau qu'une femme possède, c'est de devenir mère. Dieu m'a donné d'autres cadeaux que j'apprécie beaucoup plus. Voyons voir, qu'est-ce que vous avez eu? Allez. Regarde, Adri, je t'ai acheté ces fleurs, j'espère qu'elles te plairont. Merci beaucoup. Elles sont très jolies. Eh bien, laisse-moi les mettre dans un vase. Et c'est notre fille? Elle dort. Fais attention à ne pas la réveiller, elle dort. Ne t'inquiète pas, je gère. Elle est si petite, pas vrai? Bien sûr qu'elle est petite, tu t'attendais à quoi? 3 kilos. 3 kilos et ça fait beaucoup, Adri? Non mais sérieux, quoi, tu ne sais rien, tu n'es pas né de la dernière pluie quand même. Comment ça? S'il te plaît. D'accord, alors Adri, je m'en vais maintenant. Je m'en vais. Fais attention à ne pas la réveiller, elle dort. Ne t'inquiète pas. Je sais comment prendre soin de ma fille. Elle s'appelle Fernanda. Fernandita. Adri, comment ça se fait qu'elle s'appelle Fernanda? Eh bien, oui. Fercho s'est très bien comporté avec nous deux. Eh bien, du fait qu'il est le parrain, donc... Mais je suis son père? Et donc, tu voulais que je l'appelle Miguela? Eh bien... Non, mais peut-être... Claudia... Carolina... Eh bien, j'opte pour Fernanda. La soupe est là. Elle m'a l'air délicieuse. Merci. Très jolie, Miguel Angel. Quel délice. Oui, elles sont vraiment belles. Je viens de les voir dans le vase de Madame Alicia. Oh, c'est triste que je ne l'ai pas vue réveiller, Miguel Angel. Tu en serais tout ému. Tu en serais tout ému, elle est si belle. Magnifique, Mais magnifique. ça n'a pas d'importance parce que je vais rester ici en attendant qu'elle se réveille. Eh bien, alors Miguel Angel, ça peut prendre du temps. Ça n'a pas d'importance, j'ai le temps. Et... Juan Carlos est avec Roberto. Comme si elles étaient les meilleures amies. Voir, c'est croire. Tu veux? Nous n'allons plus acheter de tissus chez White. Et l'argent que nous vous devons sera payé cette semaine. Ça me va. C'est parfait. Et quand tu vas faire ton voyage avec Mariana aux États-Unis? Parce que si je me souviens bien, vous avez un voyage à faire tous les deux, non? Tu as une très bonne mémoire, Roberto. Oui. Oui, Mariana et moi avons un voyage à faire. Nous allons partir ensemble. Pendant une semaine. En amoureux. Ce sera comme une lune de miel anticipée. C'est une bonne chose. Tu as également un voyage prévu avec Scarlett. Vous allez quand en Europe? Oh, je vois que toi aussi, tu as une très bonne mémoire. Non, le voyage a été reporté. C'est qu'il y a des problèmes à gérer à White Textile, vu que nous attendons d'avoir un nouveau président. Nous ne pouvons pas prendre des vacances. Et tout cela grâce à ton ami Fernando Léon. Fernando Léon n'est pas mon ami, Roberto. Non, mais il est ton associé. Non, je ne suis pas responsable de ses actes, tout comme tu n'es pas responsable des actes de Miguel Angel. Et donc, tu savais que Miguel Angel et Béatrice étaient amants? Non. Non. Je suis content de l'apprendre.
Béatrice méritait d'être heureuse et toi, tu ne lui donnais pas ça. Elle a dû le chercher avec un autre homme. Oui, il est vrai que les femmes cherchent bien souvent le bonheur auprès du mauvais homme. Par exemple, Mariana ne sera jamais heureuse avec toi, à tes côtés. Le vent a enfin tourné, Roberto. Non, le temps n'est du côté de personne. Un jour, Mariana comprendra. On y va? Oui, comme tu veux. Oui, il y a trop de monde et Adri a besoin de se reposer. D'accord alors, allons-y. Finalement, tu as réussi à avoir une personne qui t'écoute à la lettre. Qu'est-ce que tu as dit, Roberto? Non, rien d'important, non. C'est que dès que Mariana demande une chose, tu lui obéis immédiatement. Quel homme discipliné. Eh bien, voyons. Voyons, arrêtez, s'il vous plaît. Ça ne peut plus continuer comme ça. Oui, c'est que je n'ai plus le temps maintenant. Mariana, allons-y. Non, Juanca. Je pense que le moment est arrivé de clarifier les choses. Et je vais le faire. Ah, Scarlett. Eh bien, tu as parlé au pédiatre, qu'est-ce qu'il t'a dit? Oui, chérie, mais il vaut mieux qu'il vienne demain matin parce qu'il est déjà tard, tu ne trouves pas? Oui, c'est mieux comme ça. Ne penses-tu pas que c'est un peu tard, Miguel Angel? Tard? En retard pour quelle affaire? Il est tard parce que Adri doit se reposer, tu ne crois pas? Oh, Madame Alicia, si cela ne vous dérange pas, j'aimerais tant pouvoir voir ma fille à son réveil. Ça me dérange. Maman, s'il te plaît. Eh bien oui, c'est vrai, mais maintenant que le bébé est né, je veux être à leur côté et vous ne pouvez pas m'empêcher de le faire. C'est un fait que tu aies fécondé un ovule d'Adriana, je regrette, mais ce n'est que biologique. Et cela ne fait pas nécessairement de toi un père. La paternité s'assume depuis la grossesse, monsieur. Et toi, tu ne l'as pas fait un seul jour. Eh bien oui, c'est vrai, mais maintenant que le bébé est né, je veux être à leur côté et vous ne pouvez pas m'en empêcher de le faire. Tu ne penses pas qu'il est temps pour toi de me laisser tranquille, tu es avec Scarlett? Eh bien, j'essaie d'être sociable. Être sociable veut dire par exemple que tu veux avoir des enfants avec Scarlett? Mais c'est que tôt ou tard, tu vas certainement avoir des enfants avec Juan Carlos. Une lune de miel a des conséquences. Quelle remarque indiscrète. Mariana, allons-y, perds pas ton temps à parler avec ce Non, type. Juan Carlos. J'ai encore quelques petites choses à dire à ce monsieur. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ta tête. Et je ne sais pas non plus quelles sont tes intentions. Mais tu deviens de pire en pire. Oui, quelle nouvelle baude ce que j'ai commise. Me priver de ma remise avec White Textile pour me faire du chantage? Mais tu as lamentablement échoué avec ça, Roberto. Vous avez perdu un client? Oui, monsieur. Parce que je n'achèterai plus jamais de tissu chez White Textile. Non, je ne veux plus rien savoir. De toi, ni de White Textile. Je ne suis pas intéressée. Ni Fernanda, ni Adriana ne sont seuls. Et je ne te laisserai jamais leur faire du mal. Oh, laissez-moi les voir, c'est tout le contraire, Madame Alicia, je ne veux pas les blesser, ce que je veux, c'est d'être en support pour On eux. verra bien. Je ne pense pas que tu sois vraiment le genre d'homme en qui on peut avoir confiance. Car aujourd'hui, pour changer, bien sûr, tu veux participer. Mais qui sait si demain ou dans une semaine, ce qui va se passer. Tu ne peux pas jouer avec les sentiments des gens. J'aurais préféré que l'enfant ne te connaisse pas. Pas du tout. Non, maman, mais c'est juste que je préfère que ma fille ait une figure paternelle. Mais bien sûr que si, ma chérie, ça va aller. Tu es très jeune et à coup sûr, tu vas refaire ta vie avec un autre homme. Oui, comme Fercho. Fercho? Quoi? Non, ne vous me prenez pas non plus. Je ne le pense pas parce que... Bon, comme Fercho a été si gentil avec le bébé, il a pris son rôle très au sérieux. Tu n'étais pas parti? Non, je suis venu dire au revoir et prendre l'assiette d'Adri. Oh, depuis quand es-tu devenu si serviable? Oh, Fercho, tu es une bonne personne. Va te reposer. Fercho, repose-toi. C'était trop dur pour toi aujourd'hui. Mais occupe-toi bien du bébé, d'accord? Bien sûr. Eh bien, il est déjà très tard. Vous pouvez laisser dormir Adri, d'accord? Au revoir, Fercho. Merci. Au revoir. Oui. Et Scarlett est très heureuse avec moi. Et je le suis aussi. Profitons au maximum. En ce qui me concerne, je vais être très heureuse aussi. Avec Juanca? Oui, avec moi. Accepte-le une bonne fois pour toutes, Roberto. Non, je n'ai aucun problème. Aucun. Je vous propose quelque chose. Pourquoi ne pas faire un double mariage? D'accord? Vous ne pensez pas que c'est une idée merveilleuse? Il est temps d'y aller, mon chéri. Oh, ma princesse. Mais nous passons un si bon moment. Mais c'est dommage qu'ils se disent aussi au revoir. Est-ce que vous partez, vous aussi? Oui. Oui, c'est assez, non? Au revoir. Nous allons y aller, Adri.
Très bien. Alors, merci beaucoup d'être venue, Mariana. Tu m'as vraiment fait plaisir et... Toi aussi, Juan Carlos, merci beaucoup. Félicitations, Adri, tu as un joli bébé. Merci. Eh bien, tenez-nous au courant s'il y a quoi que ce soit, d'accord, Alicia? Oui. Oh, je suis tellement heureuse d'être Tati. Oh, merci, ma chérie. Je te remercie de tout cœur d'être venue, Non, Juan il n'y a pas Carlos. de quoi. Vraiment, et Adri, prends soin de toi aussi. Et, eh bien, bonne chance avec le bébé. Merci beaucoup. Au revoir, Marie. Au revoir. Au revoir. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci. Oh. Miguel Angel, pourquoi tu ne profites pas pour partir avec eux? Non, Madame Alicia. Merci, mais je ne vais pas encore partir. Non? Maman, laisse-le tranquille. Non, mais t'as vu l'heure. Vous vous disputiez, Roberto, ne le nie pas. Oh, mais Juan Carlos est un abruti, il fait ressortir le pire en moi. Pourquoi, Roberto? Tu es jaloux? Non, non, pas du tout, mais Mariana a aussi commencé à me dire des choses désagréables. Non, je n'ai pas à les supporter. Ils m'exaspèrent à un point, ces deux-là. Roberto, toi et moi avons fait un marché. Nous avons dit que nous allions partir sans l'ombre de Mariana. C'est toujours d'actualité ou tu as changé d'avis? Non, non, oui, non, je n'ai pas changé d'avis. Le sujet de Mariana ne fait plus partie de nos vies, n'est-ce pas? Mais si elle insiste vraiment pour m'attaquer, alors je dois aussi me défendre, oui ou non? Ça marche. D'accord, allons voir Adri. Tu l'as à peine vu et le bébé encore moins. Non, 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 non. Miguel Angel est à l'intérieur. Oh, Roberto, ne sois pas si enfantin, mon amour. Mon chéri, tu ne pourras pas éviter Miguel Angel pour le reste de ta vie, tu ne crois pas? Bon, quelle est la solution? Il est ton meilleur ami. Non, il ne l'est plus. Oh, Roberto, allons-y. Attends. Écoute, ma chérie, on s'en va maintenant. Déjà? Oui, oui, déjà. Il n'y a plus personne. Oh, merci d'être venu. Non, juste moi. Salut. Madame Alicia, félicitations. Merci d'être venue. Un moment. Je suis devenu invisible à vos yeux ou quoi? Oui, parce que tout le monde parle ici de ma fille, et je suis le père de Fernanda, qu'on le veuille ou non. Je suis aussi votre gendre, Madame Alicia. Je pense que vous et votre ami Roberto devons vraiment avoir une petite conversation. J'aimais Béatrice. Béatrice était une femme merveilleuse. Ouais, je sais, c'est pour ça que je l'ai épousée. Mais tu n'as jamais pu l'aimer. Pourquoi tu as enregistré cette vidéo avec Béatrice? Je sais que l'histoire de la vidéo est dégoûtante, je le sais très bien. Mais je n'ai jamais rien eu à voir avec ça. Cette vidéo a été tournée à mon insu. Et bien sûr, je ne l'ai jamais montrée à une personne. Je ne te fais plus confiance. J'y ai pensé, mais je devais quand même te le dire. Est-ce que tu es en train de dire que tu avais une belle relation avec Béatrice? Oui, c'était comme ça. Et tu penses que c'est bien de trahir un ami? Bien sûr que non, Roberto. Je sais qu'il est impardonnable de t'avoir caché que j'étais l'amant de Béatrice. Mais je n'avais pas d'autre choix. Je savais que si je t'avouais tout ça, notre amitié serait finie, n'est-ce pas? Je sais que tu l'aurais mal pris. C'est pourquoi j'ai préféré me taire. Oui, je sais que j'étais un lâche, je le reconnais. Et en le reconnaissant, ça changera quoi? Rien. Je sais que toi et moi, nous n'allons jamais redevenir amis. Parce que tu ne me pardonneras pas. Et c'est juste, non? Je dois payer pour ma lâcheté. Mais tu sais quoi? Il y a quelque chose que je ne vais pas tolérer. Quoi? Que tu juges mal Béatrice. Parce que Béatrice était avec moi, non pas à cause d'une débilité ou d'une erreur. Elle m'a accepté parce qu'elle était seule, Roberto. Parce que tu l'avais abandonnée. Parce qu'elle méritait aussi d'être heureuse. Et si la mort ne l'avait pas prise, nous serions encore ensemble à ce moment. Eh bien, d'accord, tais-toi, pas plus. Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me frapper encore ou quoi? Pourquoi? Oh, mon amour. La vérité est que je ne comprends pas. Mais si Béatrice n'était pas avec toi quand elle était avec Miguel Angel, quel est le problème? Et donc? Bien, ce que je ne comprends pas, c'est que je ne comprends pas ça. Pourquoi tu dois avoir une attitude aussi égoïste et macho, mon amour? Eh bien, pourquoi tu te sens offensé que Béatrice ne t'était pas fidèle jusqu'à la fin de sa vie? Si tu sais déjà que quand ça s'est passé, elle n'était pas avec toi. Et surtout, quand tu étais toi-même infidèle quand vous étiez mariés. Non, n'importe qui penserait que tu es la meilleure amie de Béatrice. Bien au contraire. Toi, plus que quiconque, c'est que non. Bien au contraire, Béatrice me traitait très mal. Elle me disait des choses horribles. Oui, mais je ne suis pas aveugle. Et Béatrice était une femme très digne. Excuse-moi d'être très franche avec toi, mon chéri, mais j'arrive pas à imaginer que Béatrice a été impliquée dans une relation basée uniquement sur le sexe. Simplement,
Je suis sûre que si elle était avec Miguel Angel, c'était parce qu'elle était amoureuse de lui et que lui aussi est amoureux d'elle. Qu'est-ce que nous pouvons y faire? Arrête de défendre Miguel Angel. Tu es censé être mon partenaire. Tu es censé être de mon côté, pas du côté de mes ennemis. Quel ennemi, Roberto? Miguel Angel n'est pas ton ennemi, enfin. Ah bon, maintenant il s'avère que c'est moi le méchant. Non, non. Non, ce n'est pas ce que je t'ai dit. Oui, Lina, quoi? Roberto, il faut vraiment que je te parle. Je suis au bureau, est-ce que tu peux venir un moment? Sur quoi? Parce que je dois impérativement discuter de qui sera le futur président de White Textile. D'accord, donne-moi quelques heures. Parfait. Nous allons à White Textile? Non, rentre à la maison, il faut que je réfléchisse. Angela, dis-moi, tu sais où se trouve Lorena? Non, Madame Lina, je l'ai vue sortir il y a un moment et je pense qu'elle est descendue. Trouve-la et dis-lui que j'ai besoin d'elle. Oui, Madame. Bonjour. Claudia, comment allez-vous? C'est Lorena Raramillo. Ah, comment allez-vous, Lorena? Bien. Vous avez reçu ce que je vous ai envoyé? Oui, oui, je l'ai vu. Formidable. Très bien. Je vous avais bien dit que ce document allait être explosif. C'est pourquoi je vous l'ai donné. Et ensuite quoi? Quand est-ce que vous allez mettre ces images à la télé? Aujourd'hui? Ah non, non, je ne pense pas, Lorena. La vérité est que ces images sont celles d'une femme qui est morte. Malheureusement, je ne pourrai pas les diffuser à la télévision. D'ailleurs, ce serait quelque chose de douloureux pour sa famille. Mais voyons, Claudia. Mais quelqu'un doit dénoncer les irrégularités qui se produisent à White Textile. Enfin, d'abord la question de la contrebande. Et maintenant, ils veulent destituer le nouveau président parce qu'il était l'amant de Béatrice Durand, l'épouse du propriétaire. Oui, Lorena, mais vous ne comprenez pas? D'ailleurs, si vous voulez que je vous dise la vérité, cette histoire, je ne l'aime pas du tout. Je ne vous connais même pas. Vous m'avez parlé que quelques fois au téléphone et vous m'avez envoyé tous ces documents à mon bureau? Eh bien, Claudia, je vous comprends. Je sais que vous êtes une journaliste sérieuse et que vous ne voulez pas de problème. Je comprends aussi que vous ne me connaissez pas et vous ne me faites pas confiance. Mais pourquoi ne pas se rencontrer en personne? Je vous propose de venir au bureau pour parler. J'ai en ma possession plus de documents qui pourraient vous intéresser. C'est parfait. Alors je vous verrai plus tard. Au revoir. Eh bien, qu'est-ce que tu vas dire, Lina? Oh, Scarlett, s'il te plaît, ne continuons pas à parler de Miguel qui quittera la présidence. Je ne te demande pas si Miguel Angel reste ou pas. Je te demande seulement qu'est-ce que tu vas aller dire à Lina? Que je n'accepterai pas qu'elle prenne la présidence de White Textile. Quelles sont les alternatives? J'ai une candidate, Lorena Jaramillo. Lorena? Oh, Roberto, Lorena ne doit pas prendre une position si importante pour l'amour de Dieu. Scarlett, je sais que tu ne l'aimes pas parce qu'elle était la petite amie de Fercio, mais c'est une personne très compétente. Eh bien, en fait, ça n'a rien à voir avec Lorena et Fercio. D'ailleurs, Roberto, il faut que tu saches que c'est une personne que j'ignore complètement. Je pense qu'elle n'est pas préparée à devenir présidente chez White Textile ou de toute autre société. Elle a le profil et le caractère. D'ailleurs, elle est une personne qui ne se laisse pas manipuler. Et de cette façon, elle est une candidate parfaite. Lina devra l'accepter. Lorena est la nouvelle présidente de White Textile. Tu me cherchais? Oui, Lorena, je te cherchais. Mais pour l'instant, je suis occupée. Mais rassure-toi, lorsque j'aurai fini, je viendrai te voir. Oh, bien parfait, je vais être dans mon bureau pour téléphoner. Parfait, je viens dans un moment. D'accord. Là, c'est une table de coupe, ce sont les machines, et bien... Ensuite, ce sont le bureau de Mariana et l'entrepôt où conservés les matériaux. Mais vous les connaissez déjà. L'endroit est vraiment très bien. Et ici, vous travaillez mieux.
c'est bien, mais très bien. Eh bien, nous essayons. Essayez? Non, Martika, faites-le. La nuit dernière, Mariana m'a montré de si jolis vêtements que vous produisiez ici. Et je me suis dit que tout ça a été conçu par ma fille. C'est son travail. Et je suis vraiment très fier d'elle. Et vous avez des raisons de l'être. Regardez, Marianita est une personne très spéciale. Mais d'ailleurs, où est donc passée Mariana? Elle m'a donné rendez-vous et elle n'est pas là. C'est juste qu'elle est partie voir la fille d'Adri. Mais comment ça? Adri est déjà maman? Et pourquoi personne ne m'avait encore rien dit? Eh bien, je ne sais pas. Vous ne lui avez pas demandé non plus. Mais c'est juste que je suis un bon ami d'Adri. Et quand je dis un très bon ami, c'est un très bon ami. Et d'ailleurs, j'irais même jusqu'à dire que c'est comme si j'étais le père de ce bébé récemment né. C'est que moi, j'ai été avec elle à beaucoup de rendez-vous médicaux et j'ai été prudent avec elle tout le temps. S'il vous plaît, Martika, vous avez un téléphone? Je veux savoir si je pourrais l'avoir. Oui, monsieur. Sylvia, pouvez-vous me donner le téléphone? Madame. Tenez, monsieur Auguste. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour. Adri, s'il vous plaît. Adri est occupé en ce moment. Qui est-ce? Alors, Alicia, c'est Augusto Garcia. Je viens d'apprendre que tu es déjà grand-mère. Oui, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, je voulais surtout te féliciter. Tu peux me passer Adri maintenant? Je tiens à lui parler personnellement pour la féliciter. Non, pour l'instant, Adri est en train de faire une sieste, Augusto. Aujourd'hui a été une journée très mouvementée. Pourquoi tu ne l'appellerais pas demain? Oui, oui. Je comprends. Mais n'oublie surtout pas, Alicia. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai là pour Adri. D'accord, je vais le prendre en considération, Augusto, merci. Je suis vraiment désolée, je dois raccrocher. J'ai tellement de choses à faire. Salut. Oh, regarde comme cette petite fille est belle. Coucou, coucou. Cette petite ressemble à une princesse. N'est-ce pas? Et avec cette robe, Tony, elle va être une vraie reine de beauté. Ce n'est pas qu'elle ressemble à une reine, mon amour. Elle est déjà une reine de beauté parce que je vais te dire quelque chose. Cette fille a le privilège qu'aucune autre fille sur Terre n'a au monde. À seulement 6 mois, elle portera les créations originales de Tony. Tu ne penses quand même pas qu'elle pourra défiler sur un podium à cet âge? Oh, Miguel Angel, tu es si ennuyeux. Évidemment non. Salut. Mais d'après Bon, toi, est-ce que Adri, c'est... je suis désolée, mais je vais débrancher le téléphone parce que si ça continue à sonner, nous n'allons pas pouvoir dormir. Ah, maman, merci. Pour te dire la vérité, j'ai sommeil. Donc si tu as sommeil, le mieux est de bouger car je pense que la petite maman doit se reposer. Tony, je n'ai pas encore eu l'occasion de voir ma fille éveillée. Mais tu les verras un autre jour. Chérie, tu dois te reposer, te détendre. Je suis désolée, messieurs, mais vous allez devoir partir. Et il n'y en a Qu'elle pas, bien puisse se sûr qu'il n'y en a reposer. pas. Au revoir chérie, et dis bonjour à la petite fille. Elle ressemble à un ange tombé du ciel. Au revoir ma Tony, chérie. merci d'être venu. La Bisous. robe est belle. Au revoir, Miguel Angel. Merci d'être venu aussi. Eh bien... Au revoir, Adri. Repose-toi bien. Pareil pour toi. Madame Alicia. Dieu merci. Je suis tellement dégoûtée par la naissance du bébé d'Adri. Depuis, tout est resté figé ici. Eh bien, il y a une raison. Écoute, Lorena, sur cette planète, chaque 2 secondes de bébés naissent. Le temps que nous avons mis à parler, au moins 50 bébés sont nés. Est-ce que tu peux imaginer si nous organisions une fête pour chaque naissance? Personne ne travaillerait. D'accord. Et à quelle heure le bébé d'Adri est né? Je n'arrive pas à le croire. Je ne peux vraiment pas croire que tu joues à ce jeu aussi. Je pensais que tu étais beaucoup plus mature. Mais ce n'est pas une question de maturité, Lina, c'est une question de sensibilité. Adri, tout le monde l'aime. C'est une bonne personne. Il est tout à fait normal que la naissance de sa fille soit un motif de bonheur pour tout le monde. D'accord, mais c'est fini. Bienvenue à ce bébé dans cette vallée de larmes. Mais serait-il possible que nous puissions revenir à la vie normale? Bien sûr, oui. Nous sommes enfin de retour à la réalité. Et afin de te le prouver, je tenais à te dire que je suis vraiment intéressée par le poste de présidente chez White Textile. Tu as décidé de saisir l'opportunité, je vois. Eh bien, si l'opportunité existe encore, je suppose que... Oui, bien sûr. Bien sûr, Lorena. C'est toujours d'actualité. Un moment. Oui? Oui, Angela, je vais te la passer. S'il te plaît. Dites-moi, Angela. Madame Lina, Monsieur Roberto est ici. Et il m'a demandé de vous dire qu'il vous attend au bureau du président. Parfait, j'arrive tout de suite. Roberto est ici. Je vais lui parler, je vais négocier les conditions. C'est parfait.
Mon père va travailler avec toi, Ferchou. Et il va t'assister dans le département logistique. Le plus important, c'est qu'ils sont clairs sur qui fait quoi. Ne dupliquez pas les tâches. Tu dois impérativement tout organiser, Ferchou, et ensuite tu devras répartir les tâches nécessaires à mon père. Non, non, pas de problème, Marianita. Je suis sûr qu'avec Monsieur Augusto, on s'entendra très bien au travail. Oh, compte sur moi. Et s'il te plaît, ne m'appelle plus Monsieur Augusto. Je suis juste un employé, d'accord? D'accord. Je crois en la hiérarchie. Et ne crois pas que parce que je suis le père du propriétaire, je vais prendre des responsabilités qui ne m'appartiennent pas. Non, je vous apporte des solutions. Je ne viens pas créer des problèmes. Parfait. Commençons à mettre la main à la pâte. La seule chose que nous avons, c'est le travail, monsieur. Excusez-moi. Augusto. Très bien, on y va, patron. Allons-y. Excusez-moi. Vas-y, papa. Ton père est de très bonne humeur? J'espère que ça va durer. Eh bien, je pense que tout est enfin prêt pour notre voyage. Il manque encore quelque chose, Mariana. Quoi, Juan Carlos? Je dois te présenter à ma famille. J'ai trouvé la solution qui pourrait être bénéfique pour nous tous. Vu que nous recherchons une personne expérimentée, Lorena pourrait devenir la présidente. Lorena? Lorena, oui, c'est bien elle, ma candidate. Idéale pour la présidence. Roberto, je ne sais vraiment pas quoi te dire. Tu insistes toujours pour avoir la place de présidente? Non, 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 ça n'a rien à voir avec ça. Je n'ai pas confiance en cette femme. Pourquoi? C'est une directrice très efficace, elle a du talent, elle connaît l'entreprise, elle a également du caractère. Mon opposition n'est pas à cause de son rendement au travail, c'est par rapport à sa personne. Lequel? Il est probable que Lorena soit celle qui a apporté la vidéo de Béatrice et Miguel Angel faisant l'amour à l'entreprise. Non, 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 non. Non. Cette vidéo, c'est Ferchio qui l'a apportée. Ferchio le nie et je le crois. Roberto, réfléchis un peu et dis-moi, ce que Ferchio aurait à y gagner à nous montrer cette vidéo, hein? Il l'a fait pour se venger du fait que je sois avec Scarlett. D'accord, d'accord. De plus, ça a fini par nuire à la relation de ton entreprise avec White Textile. Donc pourquoi tu n'y penses pas? Lorena aurait beaucoup à y gagner en apportant cette vidéo. Ah oui? Et pourquoi Lorena ferait une telle chose? Parce que si Miguel Angel quitte la présidence de l'entreprise, la candidate numéro 1 serait Lorena et elle le savait. Elle est sûrement très compétitive, mais en aucun cas une tricheuse. Écoute, que ce soit clair entre nous, je ne veux pas la juger injustement. Je n'ai aucune preuve contre elle pour l'instant. Et alors? Eh bien, si tu veux, tu peux la laisser essayer. Toutefois, soyons clairs, je ne fais pas confiance à cette femme. Tu ne fais confiance à personne. Je te fais confiance. Donc tu vis avec ta maman? Je ne sais pas, je pensais que tu vivais seule, tu n'as jamais parlé de ta famille. Alors, le truc, c'est que je parle de ma vie personnelle seulement avec les gens qui me tiennent vraiment à cœur. Et tu vis seule avec ta mère? Seulement vous deux? Non. Non, il y a une personne qu'il est important de rencontrer avant que nous ne partions en voyage. Ta sœur? Non, je ne dirai rien d'autre, Mariana. Je veux juste que tu la rencontres. Oh, Juan Carlos, je ne sais pas. J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Eh bien oui, c'est un secret parce que je n'en ai parlé à personne de ça. Mais toi, tu es spécial. Dis-moi. S'il te plaît, dis-moi quel est ce secret. Mariana, allons chez moi et tu sauras quel est mon secret. Oh non, je suis si nerveuse, Juanca. Tu es nerveuse? Alors allons chez moi, tu le sauras. Non, non, je vous l'enverrai. Bonjour. Excusez-moi, je cherche Lorena Jaramillo. Qui la demande? Je suis Claudie Inguer, je suis journaliste reporter et elle m'a donné rendez-vous. D'accord, je pense que vous devez l'attendre. Elle est en réunion au bureau de la présidence. Écoutez, je n'ai pas beaucoup de temps. Je suis là parce qu'elle m'a demandé de venir. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Vous voulez un café? Merci. Christina, pouvez-vous nous apporter du café, s'il vous plaît? Merci. Je vous assure que je ne vais vraiment pas vous décevoir. Je vais prendre la présidence de White Textile donnant le meilleur de moi-même. Eh bien, j'espère que vous n'oublierez pas cet engagement. Mais non. J'espère que nous avons pris la bonne décision. Bien sûr que si. Je veux que vous sachiez que je ferai tout pour considérer l'entreprise en priorité et faire abstraction de ma vie personnelle. Je vais profiter du fait que vous soyez là afin de vous exposer la présentation que j'ai préparée.
C'est une analyse de la situation actuelle de White Textile et les projections concernant l'entreprise. Est-ce que tu es prête? Tu t'es préparée pour ce poste de présidence? Eh bien, vous devez toujours être préparé. Allons, arrête un peu de faire une tête d'enterrement, Miguel Angel. Tu viens de devenir père d'une petite fille tombée du ciel. Elle est si belle, un vrai petit ange. Oui, une petite fille dont je n'ai pas pu voir les yeux parce qu'elle dormait toujours. Oui, mais elle va se réveiller et tu auras certainement la chance de voir ses yeux. Si Madame Alicia me permet de rentrer à nouveau dans sa maison. Ou si Monsieur Fernando demande la paternité de ma fille, vu que son nom est Fernanda. Oh mon Dieu, alors quel nom tu voulais qu'elle ait? Miguel? Oh, Tony, s'il te plaît. Tu sais pourquoi je suis en colère? Parce que je viens tout juste de comprendre pourquoi Fertio a remis la vidéo à Roberto. Pourquoi? Parce qu'il me déteste. Parce qu'il est un faible pour Adriana. Parce qu'il veut me prendre ma fille. Mais évidemment, Miguel Angel? Tu l'as vu? C'est juste que je n'y croyais pas, Tony. Il est le père parfait, le mari idéal, hein? Non seulement monsieur, il change les couches comme personne, il prépare aussi de bonnes soupes, il s'entend très bien avec Alicia. Adri est à fond sur lui. Comme je t'ai dit, mon frère, je n'ai plus grand-chose à faire. Oui, mon amour, tu n'as plus rien à faire là-bas puisque tu as remplacé Adri par Béatrice. Qu'est-ce que tu veux prétendre, Miguel Angel? De toute évidence, Adriana avait besoin de soutien à ce moment-là. Elle avait besoin de quelqu'un. Et si elle a trouvé en Fernando, ce n'était pas de sa faute. Qui a décidé de la laisser tomber? Pourquoi tu ne te tais pas? Oh non, Miguel Angel, j'ai fait tout ce chemin jusqu'ici pour te consoler du fait que tu es déprimé, d'accord? Mais si tu penses que c'est mieux pour moi de me taire, je préfère te laisser. Eh bien, vas-y. Tu es si stupide, tu sais quoi? Je ferais mieux de partir, je suis venu ici avec les meilleures intentions. Excuse-moi. Vous savez à quelle heure Lorena sera de retour? Elle sera là dans 1 minute. Est-ce que vous lui avez dit que j'étais là? Bien sûr que je l'ai fait, mais elle ne vous attendait pas vraiment. Comment ça, elle ne m'attend pas? C'est elle qui m'a appelé et qui m'a demandé de venir. Je suis vraiment désolée, mais Lorena m'a dit qu'elle ne savait pas qui vous étiez. Elle ne sait pas qui je suis, mais elle m'a appelé à mon bureau il y a moins d'1 heure et elle m'a envoyé ceci par courrier. Eh bien, ça doit être une erreur. Je pense bien qu'il y a eu confusion. Je n'aurais jamais dû venir ici. Je m'en vais. Voulez-vous lui laisser un message? Je le lui donnerai quand elle sortira. Oui, dites-lui que je vais rendre public le contenu qu'elle m'a envoyé. Quel matériau? J'ai reçu ces vidéos et ces photos, elles sont horribles. Je ne suis pas ce type de journaliste qui ferait n'importe quoi pour avoir plus de célébrités avec des vidéos et des photos pornographiques. Excusez-moi? Oui. De quoi parlez-vous? De vidéos et d'images pornographiques? Vous savez quoi? Je vais vous retourner ceci dans la même enveloppe telle que je l'ai reçue à mon bureau. Si elle veut que je le divulgue au grand public, elle devra se trouver un autre journaliste parce que je suis une personne intègre. Lorena? C'est la dame qui voulait vous parler. C'est la journaliste qui vous attendait. Oh, si, mais je suis vraiment très occupée. Et pour le moment, demande à Angela pour qu'elle puisse lui donner un rendez-vous, d'accord? Non, ce ne sera pas nécessaire. En ce qui me concerne, je n'ai rien à vous dire. Je vous rends ce que vous m'avez envoyé. Eh bien, tu ne veux toujours pas me dire quel est ce fameux secret que tu caches à tout prix? Bientôt, ce ne sera plus un secret, Mariana. Quelle est cette personne si importante que tu tiens absolument à me présenter? Tu vas bientôt la rencontrer. Arrête de t'empresser et ne sois pas trop curieuse. Oh, bonjour, ma chérie. Ah, comment va la plus belle fille au monde? Allons voir grand-mère. Non, vous me confondez avec une autre personne et je ne sais pas de quoi vous me parlez. Pourquoi vous me donnez ces choses? Êtes-vous Lorena Jaramillo? Eh bien, je le suis, mais je ne t'ai jamais vue. Alors pourquoi vous m'avez appelé? Je ne t'ai jamais appelé. Bien sûr que vous m'avez appelé. Mon cellulaire a l'identifiant de l'appelant. Et le numéro affiché est bien celui de votre bureau. Non. J'espère que nous avons pris la bonne décision et que Lorena ne nous laissera pas tomber. Je n'ai vraiment aucun doute. Je suis sûr que Lorena fera un super boulot. Excuse-moi. Bonjour. Oui, Angela. Quoi? J'arrive. Laisse-moi partir maintenant, je ne veux plus t'entendre. Vous avez demandé à me voir et maintenant vous me demandez de partir? Quel manque de personnalité. Mais qu'est-ce qui se passe donc ici? Je suis venue remettre à cette femme les photos qu'elle a envoyées à mon bureau. Non, attends une seconde. Je ne lui ai jamais envoyé de photos de ton bureau. De quoi tu parles? Ayez au moins le courage d'admettre ce que vous avez fait. Et je vous le répète, je ne suis pas ce genre de journaliste. Je ne publie pas ce genre de choses obscènes. Cette femme est folle, Roberto. Espérons que tu as une bonne explication à ce sujet.
Alors dis-moi ce que t'as dit, Roberto. Ce n'est pas bien important. Il ne m'a pas cru. Eh bien, Roberto ne me fait plus confiance. Arrête, Miguel Angel. Tu es le meilleur ami de Roberto. J'étais. On ne l'est plus. Il ne me pardonnera jamais de lui avoir caché ma relation avec Béatrice. Tu veux de l'eau? Non, merci. Et Scarlett? Tu caches également quelque chose à Roberto? Oh, merci, mais s'il te plaît, ne me le rappelle pas, d'accord? Je te le rappelle parce que tu auras besoin de faire quelque chose du secret. Quoi? Tu penses que je vais aller voir Roberto et lui dire « Je suis désolée, mais mon papa est celui qui a mis ton papa en prison. » Pourquoi pas? Pourquoi pas, Miguel Angel? À quoi tu penses? Tout d'abord parce que je ne veux pas voir mon père enfermé dans une cellule pour falsification de documents. Eh bien, et deuxièmement, je ne veux pas mettre fin à ma relation avec Roberto. Tu es fou ou quoi? Oui, mais tu n'as pas besoin de répondre pour les actes de ton père. Mais j'ai gardé le silence. Je l'ai découvert depuis quelques mois. De ça et je n'ai rien dit. J'ai gardé le silence. Je sais beaucoup de choses et je n'ai rien fait. Je n'ai rien dit, Miguel Angel. Mon père a fait de moi sa complice. Voilà ce qui se passe. Je suis toute aussi coupable que mon père. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, Miguel Angel. Aucune idée. Je ne sais vraiment pas. Comment tu peux m'expliquer que cette enveloppe de White Textile est arrivée à cette journaliste en utilisant notre service de messager et qu'absolument tous les appels reçus par cette journaliste provenaient uniquement de ton bureau? Je ne sais pas. Explique-moi, toi. Quoi? Je n'ai pas à t'expliquer quoi que ce soit. C'est à toi de me donner une explication. Mais je n'ai envoyé aucune enveloppe à aucune chaîne d'information. Et je n'ai parlé à aucun journaliste. En fait, je ne la connais même pas. Quelqu'un essaie de me piéger. Un montage? Un montage de qui? Je ne sais pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je n'ai absolument rien à voir avec ce scandale. Lorena, est-ce que tu as réfléchi une minute à ce qui aurait pu se passer si elle avait publié ces images dans les journaux? Dis-toi que nous avons beaucoup de chance qu'elle soit une femme consciencieuse. Oui, parce que la personne qui a envoyé cette enveloppe n'a pas de scrupules. J'ai besoin d'une explication. Non, Roberto. Je ne te donnerai absolument aucune explication. Ce n'est absolument pas moi qui suis derrière tout ça. Je ne me laisserai pas calomnier. J'ai pas envie de me battre, je renonce. Non, pas si facile, non. Je suis pas désolé, mais c'est une accusation très grave. Prendre la fuite devant cette situation serait irresponsable. Pensez ce que vous voulez. Écoute, Lorena, calme-toi une minute. Si tu n'as rien fait, prouve-le. Je ne comprends pas pourquoi tu fuis. Parce que j'ai une raison. Je ne veux plus jamais m'impliquer dans les sales combines de cette entreprise. Je voulais juste faire mon job. Mais White Textile est une entreprise dont la première priorité est de blesser les gens. Ah, et prudence. Parce que vous êtes entouré de personnes à double face. Ça fait longtemps que ma sœur a quitté le pays, mais Natalia et moi, nous avons toujours été très proches. Depuis le jour de sa naissance. Elle est belle. Et ça se voit qu'elle t'aime. Bien sûr, je suis le meilleur oncle du monde. Nata vient ici durant les vacances et de temps en temps, je viens la voir. Ma mère est à fond sur elle aussi. C'est sa seule petite fille. Eh bien, Natalia est si chanceuse. Elle a une famille qui l'aime beaucoup. Oui, c'est vrai. Elle repart dans un mois, donc je dois en profiter au maximum. Tu ne trouves pas qu'elle est belle? Oui, elle l'est. Quand j'aurai une fille, je voudrais qu'elle soit comme Natalia. Je ne savais pas que tu étais si paternelle. Eh bien, j'ai découvert ça avec Natalia. Avant, j'étais comme Hérode, je n'aimais pas trop les enfants. Natalia m'a fait réaliser que... je veux vraiment construire un foyer, Mariana. Je veux avoir une famille. L'autre jour, chez Adri, eh bien... quand tu as dit que tu voulais être mère, j'ai été très émue. J'ai imaginé que tu avais un enfant avec moi. Non, on ne va pas se précipiter pour l'instant, Juanca, doucement, pas à pas. Oui, je suis tellement désolé, je pense que je suis trop émotif. Non, je n'arrive pas à croire que Lorena serait capable d'utiliser cette vidéo pour accéder au poste de président de l'entreprise, mais elle ne réalise pas que c'est un manque de respect à la mémoire de Béatrice. La réponse à cette question est non. Après tout ce que j'ai fait pour elle, tout. Je l'ai emmenée dans cette entreprise, j'ai fait d'elle une conseillère, je lui ai donné ma confiance totale. Oui, mais ce n'était pas assez pour elle, Roberto. La seule chose qu'elle voulait, c'était être la présidente de l'entreprise. Devenir présidente, oui. Mais si pour devenir présidente, il faut passer par une méthode aussi dégoûtante... Inutile de te rappeler que je t'avais prévenu. Tu viens de le faire. Pardonne-moi, Roberto. Pardonne-moi, mais
Mais tu ne peux pas donner ta confiance aussi facilement, c'est pourquoi les gens profitent de toi. Ah bon? Alors qu'est-ce que je dois faire? Dois-je continuer à rester les bras croisés en attendant que quelqu'un me poignarde dans le dos? Tu devrais au moins mieux choisir tes amis. Arrête, cesse de te préoccuper pour mes amis parce que tout d'abord Miguel et ensuite Lorena, j'en ai vraiment assez des amis maintenant. C'est fini. Roberto, je suis ton ami. Et Scarlett aussi. Oui, bien sûr que oui. Je suppose que Scarlett ne serait pas capable de te tromper. Tu insinues que Scarlett pourrait me trahir? Non. Non, qu'est-ce que tu dis? Je suis sûre et certaine que Scarlett serait incapable de te tromper. Et ne pourrait jamais te mentir, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Alors dis-moi quel est le problème, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'es pas seul, Roberto. Tu as Scarlett et moi-même.